Amis de la forme et de la santé, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. C'est vraiment un grand plaisir de retrouver le tableau, les feutres, et aujourd'hui, nous allons parler de la testostérone avec la respiration. D'accord? Mais avant tout ça, je vais me présenter. Je suis Jérémy Azo, coach en nutrition et spécialisé en nutrition fonctionnelle. Je suis là pour aider les hommes à retrouver la forme, un physique fort et un mental au top pour réussir tout ce que l'homme veut entreprendre, vous, entreprendre dans votre vie. D'accord? La testostérone est un grand moyen d'y arriver. Remonter les taux de testostérone est très intéressant pour avoir la forme physique, avoir un corps fort, un physique fort, que ce soit les os, les muscles, les tendons, mais aussi un bien-être mental, car la testostérone permet de faire de la neurogénèse, donc avoir comment dire, des performances cognitives au quotidien, avoir une bonne mémoire et un esprit clair. Ça permet donc d'avoir la forme au quotidien. On est bien d'accord. Donc ensuite, le sujet du jour, c'est bien évidemment la testostérone et ensuite on va mêler avec la respiration. Alors pourquoi mêler avec la respiration? Parce que la testostérone, alors je ne vous l'ai pas dit dans le titre, mais la testostérone est majoritairement produite la nuit. D'accord? Beaucoup plus la nuit, quand le système nerveux est apaisé. Pour s'endormir, notre système nerveux doit être apaisé. Ce n'est pas comme la journée où est-ce qu'on est en mode éveil et du coup ça empêche forcément l'éveil, ça empêche de dormir. Donc, le système nerveux doit être apaisé et à partir de là, la testostérone peut commencer à être produite et à se disperser dans notre corps pour exercer ses fonctions. D'accord? Notamment des fonctions anaboliques du muscle et aussi anaboliques au niveau des neurones. Donc on comprend bien que la nuit, c'est une régénération. On sait très bien qu'on récupère la nuit, donc ça peut être traduit par une régénération du corps. Et cette testostérone en fait partie de cette régénération du point de vue, comme je vous l'ai dit, musculaire, neuronal, mental, etc. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi la respiration peut aider à avoir une meilleure production de testostérone la nuit. Ben, vous l'avez compris, en maîtrisant la respiration la journée, nous allons mieux la gérer la nuit. Mais à quel moment? Au niveau du stade 2 du sommeil. Qu'est-ce que c'est le stade 2? C'est au niveau de l'endormissement. Alors globalement, l'endormissement, ce sont les 30 minutes avant d'aller dormir, les 30 minutes, voire 1 heure pour certaines personnes, à descendre dans le sommeil. Donc voilà, c'est avant d'aller se coucher et pendant qu'on essaye de s'endormir. Ça, c'est l'endormissement, ça s'appelle le stade 2 du sommeil. Alors on peut élargir, bien sûr, à 3 heures, 4 heures avant de dormir. Bien sûr, ce sont les moments où il faut éviter de faire du sport. Ce sont les moments où il faut éviter de trop manger ou de ne pas assez manger par moment. D'accord? Donc ça, globalement, c'est tout ce qu'on peut voir sur l'hygiène du sommeil. L'hygiène du sommeil, on peut voir les 4 stades, hein, c'est quand même très intéressant. Mais le stade 2, c'est le plus intéressant pour travailler l'hygiène du sommeil. D'accord? Donc l'endormissement. Ensuite, le sujet que je voulais aborder aujourd'hui principalement, c'est celui-ci, et je vais le démontrer au tableau tout de suite. La respiration, les exercices de respiration pendant la journée vont permettre de contrôler la gestion du stress. Et voilà, l'outil de jour, c'est celui-ci. Faire des exercices de respiration pendant la journée. Alors globalement, on peut en faire que un ou deux, même un. Imaginons, vous gonflez le ventre, et ensuite vous montez la cage thoracique. Et ensuite on finit aux clavicules. Et ensuite on souffle. On libère tout. Vous mettez la main sur le ventre, vous gonflez le ventre, le sternum, la cage thoracique et les clavicules. Vous allez jusqu'en haut des poumons. Et ensuite on redescend. On peut fermer les yeux et se concentrer. D'accord? Et on fait ça 6 fois. Tout simplement. Ça s'appelle des respirations complètes.
très utilisé par les yogis euh, dans les pays de l'Inde, tout ça, très, très utilisé par les pratiquants de yoga en général. D'accord? Bon voilà, c'était un exemple. On peut commencer par ça, et ensuite vous pouvez faire d'autres respirations, comme la cohérence cardiaque, par exemple, plus connue. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est faire ces exercices de respiration la journée, s'entraîner à contrôler sa respiration. Ça va permettre de ressentir des choses au niveau du stade 2 pendant l'endormissement le soir. Vous allez voir, ça c'est quelque chose que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui, c'est que vous allez voir que si vous vous entraînez la journée à respirer comme ça, pendant pas longtemps, hein, vous le faites 6 fois, et ben vous allez voir que vous allez ressentir l'effet le soir au niveau de l'endormissement. Et c'est ça qui est magique. Mais vraiment, c'est magique. Ça va vous permettre d'améliorer votre endormissement, d'améliorer vos sensations au moment que vous allez vous endormir. Vraiment, vous allez le ressentir. Vous vous concentrez au moment de vous endormir. Vous faites pareil, une respiration complète comme ça, et vous allez sentir que c'est plus efficace que si vous ne vous exercez pas pendant la journée. Vous allez réussir à apaiser le système nerveux beaucoup plus efficacement si vous vous entraînez à respirer pendant la journée. Et ça va vous permettre de vous endormir beaucoup plus efficacement. D'accord? Et à quoi ça va nous permettre aujourd'hui par rapport au sujet du jour? Ça va améliorer le sommeil et vraiment, on va fabriquer plus de testostérone. Alors, pourquoi fabriquer plus de testostérone? Comme je vous l'ai dit, pour avoir une meilleure masse musculaire, une meilleure masse osseuse, avoir un corps tonifié et avoir un esprit clair, fort, puissant et surtout se sentir mieux. D'accord? Vraiment se sentir mieux au niveau physique et mental. Ça va vous donner plus de vitalité et essayer d'améliorer votre vitalité au maximum. C'est ce qu'on essaye de faire sur cette chaîne. Et j'espère que ce conseil va vous servir au quotidien. N'hésitez pas à passer à l'action. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez les prochaines. Mettez un petit j'aime, ça peut servir au référencement. Et surtout, je vous souhaite à vous de garder la forme. À bientôt.